Je prends un exemple. Le président de la République a annoncé dans son discours de Belfort en février 2022 le nucléaire. Qu'on allait renoncer le nucléaire, mais il a annoncé qu'on allait multiplier par 10 le photovoltaïque. Et du photovoltaïque à base de panneaux importés de Chine, c'est chinois. Excusez-moi, mais c'est taré, pour être clair. C'est totalement stupide, c'est d'une stupidité absolue sur le plan stratégique, intellectuel, social, moral. D'autant plus qu'on importe d'une dictature, d'une violence inouïe. C'est pas seulement une vision française. Vous avez qu'à aller en Asie. J'étais en Asie en novembre. Tous les pays autour de la Chine sont tétanisés de trouille par la Chine. Donc, dans ce contexte, importer des panneaux photovoltaïques, c'est complètement taré. Donc, il se trouve dans les news, et je suis surpris qu'on en ait aussi peu parlé, la grande entreprise énergétique italienne est en train d'ouvrir une usine de panneaux photovoltaïques en Sicile sur la base d'une invention française du CEA. Tiens, ça, c'est vrai. Une invention dont on parle depuis 10 ans. Vous parliez des super profits. Plutôt que de taxer, moi j'aurais appelé les énergéticiens, Engie, Total, ainsi de suite, et je leur aurais dit, écoutez, vous avez effectivement un super profit cette année par rapport à la tendance. Engagez-vous à investir ces sommes dans la construction de panneaux photovoltaïques sur le territoire français. À ce moment-là, on peut fortement accélérer le basculement vers le photovoltaïque, qui n'a pas les inconvénients de l'éolien terrestre, parce que l'éolien terrestre, ça défigure le pays. Là aussi, absence d'intégration. On va aller vers du tourisme haut de gamme et on colle des éoliennes sur les territoires majestueux de France. Ça n'a pas de sens. Alors que le photovoltaïque se voit pas, ou se voit beaucoup moins. Donc, dans ce contexte, il y a une intégration de politique qui n'est pas faite, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Non seulement il n'y a pas de vision, mais il n'y a pas d'intégration des différents secteurs. On va, par exemple, là aussi, un jour, le président de la République et ses ministres vont vous dire il faut qu'on augmente la capacité de la France à s'approvisionner chez elle-même en termes de souveraineté, et l'autre jour on va vous dire tous les systèmes chimiques ou autres qui permettent d'assurer les récoltes sont interdits. Donc là aussi, pas de réflexion intégrée sur ce qui fait sens et qui permet de maintenir une production agroalimentaire souveraine sur le territoire français. Les chiffres sont très impressionnants. Pour le cas où ça aurait échappé aux téléspectateurs, ils sont terribles. Aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais 60% des fruits et 40% des légumes sont importés. Enfin, on est en plein délire, quoi, pour un pays qui était et qui est toujours potentiellement une grande puissance agricole. Dernier sujet, la Chine, vous l'avez évoqué, vous connaissez bien.